Ok, donc tu vas te présenter pendant 5 minutes, me dire un peu toute ta carrière, ce que tu as fait, ce que tu as fait avant, ce que tu vas faire plus tard, comment tu es rentré dans le fandom et ce qui t'a apporté. Après, on posera les questions. En 5 minutes? C'est long 5 Ça, minutes. ça prend le temps que ça prend. Ok. T'as pas besoin de... Donc bonjour, moi je suis Oponyboy, donc un artiste français. Je sévis sur YouTube en musique et en animation. Alors au niveau de mon parcours, en fait, à la base j'ai fait des études de biologie végétale. J'habite à Dijon et étonnamment, petit à petit, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, donc on pourra en reparler si vous voulez, l'arrivée sur Internet. Et j'ai développé de la musique, de l'animation au fur et à mesure sur des vidéos, donc la plupart qui sont des PMV. Et l'idée, c'est que récemment, j'ai pris la décision de mettre de côté la biologie pour me consacrer à devenir professionnel sur YouTube. Donc au niveau de mes projets futurs, ce qui a fait pencher la balance, c'est un projet qui va être réalisé normalement en 2016. Il s'agit d'une web-série que je vais lancer d'ici quelques mois. Donc en quoi ça consiste? Ce sera certainement une dizaine d'épisodes, musique et animation par moi-même. Le thème général, ce sera de l'espace, des poneys, de la bière. Et oui. Et l'idée, c'est un CD à la clé à la fin du projet, donc 2016 ou 2017, un petit peu à la Daft Punk en fait. Donc j'ai trouvé le concept sympa. Je préfère raconter les histoires sous forme musicale. Donc ce sera sans doute principalement sous forme avec des paroles françaises en tout cas. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est une prise de risque, mais j'ai envie de tenter le coup. J'ai déjà un petit peu des revenus en tant qu'artiste, mais je pense que là, je peux réussir à passer le cap. Donc voilà, le CD à la clé à la Daft Punk. Dans le fandom, comment t'es rentré? Est-ce que ça t'a apporté rapidement Wow. Comment je suis rentré dans le fandom? J'ai vraiment découvert MLP, c'était au début de la saison 2. Donc c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons. Et je suis tombé dessus plus ou moins par hasard. En fait, j'adorais les mèmes internet. Et il y a beaucoup de mèmes que j'arrivais pas à comprendre. Donc je cherchais un peu partout, j'arrivais pas à connaître la signification. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte à l'évidence que ça sortait d'un show, My Little Pony. Et donc j'avais envie de comprendre la blague à laquelle tout le monde riait en fait. Donc j'ai commencé de regarder les épisodes. Donc au début avec honte, en cachant un petit peu, et puis au fur et à mesure, j'ai montré à mes amis, et puis c'est parti de manière explosive. Et en fait, au bout de quelques années, on fait le tour en fait. On a vu tous les épisodes, on a vu toutes les vidéos cultes, on a vu toutes les BD cultes, tous les contenus cultes. Et en fait, ça m'a tellement apporté de rire, de sourire, de grosses poilades devant mon écran et avec les amis que j'ai eu envie à mon tour de rendre ce que la communauté m'avait prêté, m'avait donné, et de créer du contenu moi aussi. Donc en fait, moi je suis pianiste à la base, enfin je suis pianiste, j'ai fait 15-16 ans de piano en parallèle du classique, et je suis parti après plus dans des compons. Putain, j'ai du mal, c'est magnifique. Des compositions personnelles, voilà, c'est ça que je voulais dire, pas du compost. Et en fait, mes amis me secouaient pour que je mette mes compositions en ligne. J'ai eu du mal et finalement j'ai fini par craquer il y a 2 ans et demi et je cherchais un support visuel et je me suis dit les brownies m'ont tellement apporté, je vais aussi redonner en essayant un petit peu d'animation. Donc j'ai mis une première vidéo en ligne, les gens ont bien apprécié. Du coup je me suis dit c'est parti, je vais en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième et là on doit être à plus d'une vingtaine et au niveau de ce que je fais, j'essaye vraiment systématiquement je suis comme ça, de galérer en fait. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai envie d'aller plus loin que la précédente. Donc moi je travaille principalement sur Flash et sur Cubase. Flash pour l'animation, Cubase pour la musique. Et je me suis mis à After Effects
au bout d'un moment avec difficulté, mais j'ai passé les piliers petit à petit et j'essaye vraiment de donner la meilleure qualité que je puisse faire entre chaque vidéo. Donc la raison pour laquelle je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent ou pas mal de gens qui sont abonnés, c'est pas tant que j'ai du mal à considérer ma musique comme géniale ou mon animation comme géniale, mais je dirais que les gens doivent se dire, bordel, il fait et la musique et l'animation, et peut-être il y a de ça, donc je sais pas trop. Euh, donc voilà pour répondre globalement à cette question-là. Bonne présentation. On va commencer avec les questions. Il y en a déjà en tête. Je peux commencer. Moi déjà j'ai une question par rapport à ce qui s'est passé on va dire sur YouTube lorsque tu as commencé à mettre des vidéos. Jusque-là on a eu quasiment que des on va dire très grosses guests, non pas que tu n'en sois pas une importante. Je ne suis pas un très gros guest. Mais on a eu donc des Golden Toaster, Oui. etc. où l'explosion a été vraiment flagrante. Toi de ton côté, est-ce que tu as eu on va dire une vidéo que tu as sortie qui a tout de suite pesé? Est-ce qu'il y a eu on va dire de plus en plus de vues et du coup l'envie de continuer à chaque fois qu'il y avait des gens qui regardaient pour dire tiens on va supporter ce type de personnes? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Honnêtement, je regarde les vues, mais vraiment de loin en fait. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les ratios like, dislike. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est l'interaction que les personnes ont avec les vidéos. Et déjà avec le temps, ouais, les gens ils viennent plus. Pour répondre vraiment à ta question, il y a The Blob Symphony il n'y a pas longtemps qui a bien marché. Là, ce que j'ai présenté au panel, c'était plus ou moins la suite. Je suis pas hyper méga attentif aux vues, sans déconner. Je regarde surtout like, dislike, et si les gens apprécient les conseils qu'il y a derrière. Et voilà, à peu près quoi. Et donc du coup, d'après ce que j'ai compris, tu es quand même plutôt proche on va dire, de la communauté qui te suit, des commentaires, etc. Vu que tu deviens quand même de plus en plus connu, est-ce que la peur de ne plus pouvoir répondre ou lire les commentaires est quelque chose qui t'embête? Ou est-ce que finalement tu sais qu'à un moment donné tu risques d'y passer et tant pis, pour faire abstraction? Alors je commence à faire abstraction de répondre aux commentaires sur YouTube. Maintenant je lis tous les commentaires YouTube. En fait si tu le fais chaque jour, ça prend pas tant de temps que ça. Il y en a une certaine quantité, il peut y en avoir 20, 30 par jour. J'essaie de regarder parce que vraiment, non seulement c'est des gens qui ont pris le temps d'écrire quelque chose, mais en plus, je crois qu'il faut avoir aucune humilité pour se dire je vais même pas lire les commentaires de ceux qui ont regardé mon job, quoi. Il faut avoir de l'humilité et se dire il y a des gens quand même qui regardent, qui écrivent des commentaires, il y a des conseils dedans. Donc, ouais, je pense être assez proche quand même en prenant en compte la plupart des commentaires, la plupart des avis des gens. Après, au niveau de devenir de plus en plus populaire, comme tu dis, et de ne plus pouvoir lire les commentaires, je pense que c'est faux. Je pense que c'est une question de temps. Comme exemple, par exemple, en artiste français, on a Boulet, ou Gilles Roussel, qui fait des webcomics. Il reçoit, je crois, 100 ou 200 commentaires par jour. Il les lit tous. Et parfois, il y répond. Donc, et il est professionnel, il est vraiment extrêmement connu. Donc, non, je pense que c'est vraiment une question de temps et d'investissement par rapport aux autres, quoi. Donc non, j'espère vraiment toujours être attentif aux commentaires. Ouais. Moi j'ai une question en fait. J'ai beaucoup regardé ta chaîne et je vois qu'à chaque fois c'est tout le temps. À chaque fois c'est jamais la même chose en fait et je me demande où est-ce que tu trouves toute cette inspiration, parce qu'il y en a beaucoup qui se fixent sur plus ou moins un style. On reconnaît quand même ton style, mais tu restes quand même très différent sur plusieurs points, sur plusieurs vidéos. Et où est-ce que tu trouves Alors c'est une super question. Et oui, effectivement, tu as bien regardé la chaîne YouTube. Le style, non seulement, je pense, musical, mais aussi au niveau de l'animation, est extrêmement changeant. En fait, pareil, là aussi, il faut répondre avec humilité, je pense. C'est que j'ai pas encore parfaitement trouvé mon style. Au niveau animation, j'ai juste envie de me faire plaisir en fait dans mes vidéos, donc j'essaye des trucs. J'ai essayé le chibi, j'ai essayé l'animation classique MLP, les blobs, j'essaye des trucs nouveaux. Donc comme tu dis, waouh, quelle inspiration et tout, en fait c'est peut-être juste déjà une recherche de style. Donc
normalement je vais être fixé pour la web série et là j'aurai un style vraiment que je vais garder pour une dizaine de vidéos, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Après, la raison c'est que j'ai besoin d'explorer vraiment différentes pistes. Au niveau de l'inspiration, alors là écoute, où est l'inspiration? Si seulement je pouvais répondre à cette question, j'aiderais pas mal de gens, je pense. J'ai l'occasion de croiser vraiment beaucoup de monde déjà dans mes études en biologie et à la fac d'une manière générale. Tu croises beaucoup de gens. J'ai la chance d'avoir une mère qui est peintre, mon papa il est professeur, mon frère il est informaticien, etc. J'ai vraiment un énorme panel de gens différents, d'histoires différentes. Et au niveau musical, je dirais que je change souvent parce que quand tu réalises et la musique et l'animation, tu te tapes la musique et tu l'écoutes et tu l'écoutes et tu l'écoutes. Et au bout d'un moment, tu la supportes plus en fait, si sans arrêt c'est la même chose. Et c'est pour ça que je change de style aussi très régulièrement. Et je ferai que la musique ou que l'animation, je pense que ce serait complètement différent. Voilà. Je vais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire concernant tes études et ta famille. Pour beaucoup, on va dire, où la famille supporte, où la famille pousse à continuer les études. Toi, le fait, d'après ce que j'ai compris, donc tu as une mère qui déjà est artiste, donc je suppose que le fait que tu, on va dire, abandonnes, même si c'est pas un vrai abandon, tes études en biologie pour faire de la musique, ça n'a pas été forcément une très mauvaise nouvelle, mais encore une fois, je suppose. Ton père qui était plus dans le boulot de l'informatique, peut-être un peu plus, comment ça s'est passé? Comment, quand tu leur as dit j'arrête? Alors, là je dois prendre un petit peu de temps pour répondre. Donc, si tu veux, au début, quand tu as, j'imagine, un enfant ou quand tu vois quelqu'un sur un ordinateur, naturellement tu vas associer le fait d'être sur un PC au fait de te détendre, au fait de jouer à des jeux vidéo. Donc je pense que pour des parents, il y a cet aspect-là qui rentre en compte. Mon enfant, il fait du jeu vidéo, il fait du PC, il n'est pas en train de bosser, quoi. Déjà au fur et à mesure, mes parents se sont rendus compte que en fait, c'était peut-être pas forcément juste rien faire, c'était être créatif sur quelque chose. Ils ont mis un moment avant de comprendre que effectivement il y avait des gens qui regardaient, que j'appréciais vraiment la série, que j'avais un début de fanbase, etc. Il y a un moment, j'ai reçu un appel, ou c'est eux qui avaient reçu l'appel depuis la Russie, une convention qui voulait m'inviter, payer l'avion et tout. Donc déjà, ils ont commencé à se poser des questions et tout. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait quelque chose. Donc au début, c'était en mode non, mais biologie, sciences et tout. Et ça s'est adouci. Et c'est des gens qui sont extrêmement adorables. Donc moi, ce qu'ils me disent actuellement, c'est fais ce que tu as envie de faire, c'est maintenant. Si tu veux devenir artiste, c'est maintenant. Tu ne pourras pas le faire quand tu auras 30 ans. Tu auras un enfant, tu auras une maison, peut-être, quoi que ce soit. Si tu veux te lancer dans quelque chose, fais-le maintenant. Parce que si ça ne marche pas, au pire, c'est pas grave. Tu as ton diplôme. Donc, ils m'ont poussé à finir mon diplôme, mais de toute manière, c'est moi qui voulais finir le diplôme. Donc, il n'y a pas de souci. Pour répondre à ta question par rapport à mon papa ou alors à ma maman, si tu veux, je crois que mon père check tous les soirs sur son iPhone toutes les choses que je mets sur Internet et à chaque fois que je les vois, il me chante mes chansons. Donc non, c'est des gens adorables et ils me poussent en avant par rapport à ça. Donc c'est vraiment cool. J'ai rien à redire par rapport à ça. D'accord. Du coup, j'ai une question aussi écho là-dessus. Donc oui, que tu te mettes à créer, justement, donc après que tu aies fini, ton diplôme, que tu te mettes à créer de la musique, de l'animation. Après, pour le fait que ce soit en rapport avec MLP, comment c'était reçu? Parce que pour dire qu'on fait de la musique et de l'animation, mais que ce soit dans cette branche spéciale-là, comment c'était reçu? Par rapport à la famille, aux amis? MLP, oui, par rapport à comment c'était reçu dans ta famille? Alors, dans la famille, sur le début, comme je disais, c'était de l'incompréhension, et puis petit à petit de la compréhension, donc c'est allé. Au niveau de la famille un peu plus éloignée, donc pareil au début, incompréhension. Et au niveau des amis à la fac, c'était plus particulier. Là, c'était juste qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, on comprend pas trop bien. J'étais à l'INRA à un moment, l'Institut National de Recherche Agroalimentaire, et si tu veux, c'était vraiment décalé au possible, quoi.
J'ai fait des publis là-bas, j'ai des brevets, d'autres trucs, et t'as le mec, bon bah merci, au revoir, je vais faire des poneys sur internet. Donc sur le début, en fait, quand tu dis ça, naturellement, les gens ils vont te prendre pour un fou. Après, il y a une façon très simple de leur dire non mais cherche pas, j'ai raison, je vais faire ce que je vais faire. Si tu commences de sortir des chiffres, tu dis je suis invité ici, je suis invité là, j'ai tant de vues par mois, je gagne tant d'argent, je gagne tant de trucs, et tout de suite c'est là, ah ouais, avec des poneys et tout, ok, bah c'est cool, je pensais pas que c'était aussi bien, aussi connu. C'est un peu la maison à 100 000 francs dans Le Petit Prince, si vous avez la référence. Donc c'est des univers qui sont tellement éloignés, si tu donnes pas des chiffres, si tu te justifies pas un minimum, mais dès que tu le fais, tout de suite ils comprennent. Donc c'est assez particulier. J'ai perdu ta question initiale en fait. C'était bien, c'était bien ça, d'accord. Ok. Sauf si tu as d'autres questions sur le côté extérieur, c'est de recentrer un peu sur la chaîne avec une question. Oui, tu peux. Pas de souci. J'ai vu que depuis, je te suis pas depuis très longtemps, mais depuis le temps que j'ai suivi, tu as sorti 2 vidéos qui étaient pour des concours. Oui, notamment. Un de la SNCF, au piano, tout à fait. et un autre très récemment. Alors, je me suis vraiment que sur YouTube parce que je ne suis pas les réseaux sociaux. Et sur YouTube, tu n'as aucune nouvelle de ce genre de concours. Oui. Donc déjà, est-ce que ce style de vidéo qui, du coup, je pense, demande plus de travail, demande justement plus de travail? Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois sur le long terme? Comment ça s'organise? Et est-ce que tu as eu des retours, du coup, positifs ou négatifs? Alors, mon idée, à force de faire, d'animer, de dessiner du MLP, il y a un moment qui n'est pas arrivé où j'ai peur de faire l'overdose en fait. Donc régulièrement j'alterne afin d'éviter l'overdose. Ça paraît complètement bizarre, hein, mais de manière à éviter le trop-plein, j'alterne avec ok, je vais faire qu'une musique, ou alors je vais faire quelque chose filmé main, ou cette fois-ci je fais pas de musique, je fais une petite vidéo, un petit truc. En fait, j'avais calé les concours. J'ai vu qu'il y avait des concours justement piano, et vu que j'ai un niveau piano qui est pas déplaisant, je me suis dit je vais essayer de participer. La manière dont je le justifie, c'est que pour les gagnants, c'est une grosse mise en avant en fait au niveau national, international. Donc au niveau du premier concours, je suis arrivé dans les finalistes, mais j'ai pas gagné le concours. Par contre, j'ai pu rentrer en contact avec Yamaha. J'ai été invité à Marne-la-Vallée, donc au centre international Yamaha. Alors là, je pourrais en parler pendant 1 heure tellement c'était épique, mais en gros, il y a eu une scène anthologique où assis dans la grande salle à Marne-la-Vallée, rétroprojecteur, avec tous les responsables, bonjour, responsable international, piano à queue, machin, etc. Et je fais ma présentation. Et tout le monde était stoïque, tout le monde était méga concentré sur ce que je disais. Et je veux dire, c'était complètement décalé. Et à la fin, j'ai diffusé une vidéo, en gros, résumé de toutes les vidéos que j'avais fait pendant, je pense, 20 minutes, quelque chose comme ça. Et il y a eu un énorme blanc. Et il y a des mecs à la fin, ils disent waouh, j'adore votre univers visuel et graphique et tout, c'est trop bien. Limite, il était là, waouh, c'est trop bien les poneys et tout. Et pourtant, c'était hyper décalé, la salle, tout était sobre, tout était costard, cravate et tout. Donc l'idée, en fait, c'était de rentrer en contact avec eux. Ma réponse va être longue, hein, je te préviens. Ça va être l'idée de base, c'était pas tant le concours, c'était rentrer en contact avec eux pour avoir un partenariat. L'idée d'un partenariat, c'était ok les mecs, j'ai aucun matériel physique, pas de piano, rien du tout. Enfin, j'ai un petit clavier, mais pas grand chose quoi. Est-ce qu'on peut voir pour fournissez-moi en matériel, et puis bah, quand il y a une vidéo, on voit que c'est du matériel Yamaha, quoi, tout simplement. Et puis si on me pose la question, je dis que j'utilise du Yamaha, ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. J'utilise du Yamaha, c'est du très très bon matos. Ils ont dit, écoutez, on va y réfléchir, ça a l'air intéressant et tout. Et c'est en instance de réflexion, mais je ne sais pas si ça va se faire, étant donné que je fais effectivement principalement de l'animation. Même s'il y a un petit logo, un petit truc quelque part, je pense que ça va être délicat de faire un partenariat. L'idée, c'était d'avoir tout le matériel au niveau musique que je voulais. Contre, j'imagine, un petit logo, un petit quelque chose. Alors, c'est un sujet délicat, je pense, pour les watchers ou ce genre de choses, mais en fait, moi, ça peut me propulser. Et donc, j'ai fait le deuxième concours. Là, il y avait un petit peu d'argent à gagner, mais surtout, ce qui était intéressant, c'était que c'était international, c'était une exposition à la télévision en plus. Et je voulais redire à Yamaha, regardez, ça pète des culs ce que je fais.
Pour le moment, c'est en discussion, mais à mon avis, je ne vais pas demander de partenariat. Par contre, ce qui va certainement se faire, c'est la web série d'un côté, et de temps en temps pour couper, quand j'ai envie de faire une pause avec MLP, je vais voir Yamaha à Marne-la-Vallée et je dis voilà, prêtez-moi un piano à queue, on fait une vidéo, ok, génial, et puis une vidéo piano, je sais pas, une reprise, même MLP, hein, pourquoi pas, et un petit logo Yamaha, et puis basta quoi, mais peut-être plus du ponctuel plutôt que quelque chose de continu. Donc c'était un pari que j'ai fait il y a déjà un certain nombre de mois, et c'est pour ça qu'il y a effectivement 2 vidéos qu'on sait pas trop exactement qu'est-ce qu'elles foutent là quoi. Mais c'est quand même des vidéos qui sont fort sympathiques à voir, avec un univers qui est fort sympathique, qui continue on va dire, qui te correspond à toi. ouais, c'est étrange. Donc non, mais c'est des vidéos qui ont tout à fait leur place sur la chaîne. Ouais. Comme je dis, oui, tout à fait. Donc voilà, pour l'idée de base, c'était un partenariat, c'était montrer que aussi je sais vraiment jouer d'un instrument physique. Voilà à peu près. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta Si, question. tout à fait. D'accord. Ouais, non. Oui. Vas-y. Faut pas que Du coup, pour aller encore plus loin, donc tu disais pour plus tard, tu aimerais faire une web série. Tout à fait. Mais après, qu'est-ce que tu envisagerais, ou à la limite, qu'est-ce que serait idéal pour toi dans ta carrière, justement en tant qu'animateur et musicien? À quel projet tu voudrais aboutir si tu en avais encore un autre après ta web série? Le but final. Le but final. Ah, bah ouais. Waouh. En fait, si tu veux, le fin fond du fond de l'histoire, c'est que je fais ce que j'ai envie et je fais ce qui me plaît et j'essaye de faire des choses un minimum lumineuses. Et dans MLP, c'est quand même une notion qu'on retrouve assez souvent, c'est être bien à l'intérieur de soi, suivre soi-même, sa cutie marque et tout, etc. Là, au tac au tac, tu me dirais qu'est-ce que tu fais après une web série un projet de 1 an et demi, je te dirais je vais écrire un livre, je pense. Ou alors, je sais pas, je serais en Allemagne, j'élèverais des moutons, quoi que ce soit. Si tu veux, je me suis rendu compte en partant dans le dessin, la musique, l'animation que n'importe qui peut faire n'importe quoi en consacrant un minimum de temps. Et que si tu veux devenir parachutiste, après, il n'y a aucun souci. Donc pour le moment, ça me plaît énormément ce que je fais. J'ai pas envie d'arrêter de partager des choses ou bien qui font réfléchir, ou bien qui font sourire, qui soient un minimum lumineux, quoi. Mais après ce projet, je sais pas. Peut-être une pause. J'ai envie d'écrire aussi des bouquins, peut-être. Mais voilà. Mes amis m'en parlent souvent, c'est que ils sont. Il y a quelques années, ils étaient. Je peux pas dire impressionné, mais ou abasourdi, mais que des fois j'étais écrasant en fait, de par le nombre de choses que je pouvais enchaîner. Et maintenant j'essaye d'être plus doux dans ce que j'explique, dans ce que je fais. Et ils me disent, et c'est vraiment les plus belles choses que j'ai entendues de ma vie, c'est en te voyant, on se rend compte que on peut faire des choses même si on n'est pas forcément bon dedans, et on peut faire beaucoup de choses différentes. Et j'ai des amis qui se sont mis notamment au dessin, mais aussi à d'autres choses, à repartir dans la vie active, ou alors à reprendre des études ou des choses comme ça, visiblement après avoir discuté avec eux, ou après avoir montré, après avoir animé, après avoir fait des choses avec eux. Donc dans le futur, honnêtement je sais pas, mais ce serait quelque chose à mon avis qui vient de moi, mais peut-être de différent que la musique et l'animation. Mais en tout cas, je compte pas arrêter de jouer du piano ou certains instruments. On t'a vu sur scène, tu es quelqu'un sur scène qui fait un peu chaud, Oui. blague, humour, etc. Quelqu'un, on peut pas dire grand gueule, mais qui a de la présence, etc. Là, durant l'interview, tu es extrêmement, on va dire, calme et plat. Est-ce que tu es quelqu'un de timide qui sur scène se montre beaucoup, ou est-ce que c'est juste le cadre de l'interview qui fait ça? C'est juste pour savoir comment je peux poser les questions. Tu veux dire, là, si on se croise dans la convention et que tu commences de papoter avec moi et tout, comment est-ce que je serais au fond? Mais même dans la vie, de manière générale, est-ce que tu es plutôt quelqu'un de réservé? Est-ce que
c'est difficile, j'ai pas de miroir à l'intérieur de moi-même pour voir exactement. Si tu veux, si tu arrives vers moi et que tu es dans une ambiance calme, je pourrais être dans une ambiance calme. Si tu es tout excité, je serais c'est parti tout excité, on bouge aussi, mais d'une manière générale, je vais être plutôt casanier, un peu réservé. euh, mais j'ai vraiment besoin d'amis de temps en temps pour sortir, pour exploser un petit coup. Au niveau de la scène et du panel, c'est très particulier. Si tu veux, les Brownie Day, ils me disent tu vas avoir pendant 1 heure accès sur une salle où il risque d'y avoir un certain nombre de personnes, tu vas parler. Déjà, c'est quelque chose qui est extrêmement paradoxal parce que quand tu animes et quand tu fais de la musique chez toi, tu es tout seul pendant des centaines d'heures et d'un coup, tu te retrouves sur scène, il y a plein de gens et tout. Donc, si tu te mets d'un coup sur ton PC, tu commences à faire ton truc sans faire une introduction explosive, tu rentres dans ton machin et tu te recroquevilles petit à petit. Donc l'introduction explosive, c'était obligé. Après sur scène, j'aime bien en faire des tonnes. donc voilà. En gros. D'accord. Là, l'interview, je suis plus posé aussi parce que c'est des choses que j'ai pas préparées. Donc j'improvise au fur et à mesure et j'ai besoin de réfléchir un minimum. Et puis on n'est pas spécialement pressé ou limité si ça dure 30 minutes, 40 minutes, etc. Sur scène, c'est des choses répétées, donc je peux mettre plus de punch, je peux parler un peu plus comme ça, tu vois, et là je pose le verre d'eau, je tourne la bouteille, etc. Et ma voix change complètement. C'est sans doute une question que tu vas me poser par rapport à la voix qui change de cette manière. J'ai 2 voix en fait. C'est ce que j'ai demandé si tu avais 2 voix ou 2 personnalités, parce qu'il arrive souvent, c'est plus le cas, on va dire, lorsqu'on parle de plusieurs langues, mais j'ai remarqué que quand on parle, on va dire, de façon normale, et quand tu fais le show, c'est quand même, on dirait, presque 2 personnes différentes au niveau de l'énergie, de la façon d'agir, etc. Donc c'est 2 voix ou c'est 2 personnalités? Alors je te dis, je peux pas me regarder moi-même. Ouais. Maintenant, je pense plutôt que c'est, au lieu de voir ça en 2 voix ou 2 personnalités, je dirais qu'il y a un mode, je dirais qu'il y a un mode électrique ou magnétique, quoi. Je pense en posant la voix comme ça, en parlant tranquillement, en regardant les gens, tu vas plus être magnétique, ou alors tu peux être vraiment électrique, explosif. Ça dépend des moments, je suis incapable de répondre à cette question, sincèrement. Ce serait plus intéressant de poser la question à des amis ou à des proches, mais je suis désolé, je connais personne vraiment depuis longtemps ici, en fait. C'est pas grave, mais bon, comme ça, on a des débuts d'information. Ouais, bah justement par rapport à... En fait, je t'avais déjà vu, oui, à la Pony House, donc il y a quelques mois. Tout à fait. Et comme tu nous avais dit, c'était ta première représentation sur scène. Et quand même, pour une première présentation, et là pour la deuxième qu'il y a eu au Brownie Days, c'est vrai que tu as réussi à animer un panel, ce qui est même très dur pour des personnes qui pourtant ont déjà fait des centaines de conventions. Enfin, des centaines, c'est exagéré, mais un bon paquet de conventions. Et on va dire, tu as acquis une aisance sur scène, quasiment même à ta première représentation et ensuite à la deuxième, qui était tout aussi bonne. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que tu as fait, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait du théâtre par exemple, ou est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un, de quelque chose, pour que ce soit aussi comme ça, ou tu vois, tu es parti dans l'optique, tu t'es dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et tu as tout fait par toi-même, ou tu t'es inspiré de personnes pour... Alors, déjà, il y a ma formation en biologie en master, qu'on peut pas mettre de côté, c'est que quand tu fais 5 ans d'études, il y a un moment où, notamment en biologie, tu dois présenter des réponses, des documents, des choses devant tout le monde, des fois devant un amphithéâtre. Donc autant quand c'est des choses scientifiques, tout est assez monotone et tu peux très bien rester assis, tu passes tes diapos et tout, mais il faut avoir un dialogue, un texte quand même assez réfléchi. Autant effectivement là sur scène, en fait je me dis juste qu'est-ce que j'aimerais voir si j'étais dans le public. Quel est le panel que j'aimerais voir. J'aimerais déjà un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. J'aimerais, si tu veux, je suis pas Glaze, je suis pas Ingrid. Je sais qu'en arrivant sur scène et en faisant juste des mouvements de bras, je sais que tout le monde ne va pas applaudir ou faire je sais pas quoi. Donc t'as besoin de montrer que là maintenant tout de suite il va se passer quelque chose de particulier, de bouger un bon coup et tout. Après qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait pas mal de JDR quand j'étais plus jeune.
en tant que joueur, en tant que MJ. Et j'en ai discuté avec la journaliste de Néon tout à l'heure. Et finalement, j'ai pas, pour pas mal d'amis, et je pense que pour moi aussi, au niveau de l'expression et au niveau euh, du fait d'être à l'aise avec d'autres gens, je pense que ça aide vraiment beaucoup. Donc voilà, si ça répond à peu près. Ça répond très bien. Ok, cool. Je cherche. Je suis désolé parce que je ne Ah non. pas mes pantalons. T'inquiète. C'est très mauvais de ma part, je sais. Je suis un mauvais élève. Je vais reprendre de l'eau comme ça. Merci. Mais la Pony South, comme première expérience, c'était vraiment excellent. Au niveau, il y a l'arrivée à la Pony South qui était vraiment très particulière en fait, parce que des gens que je connaissais, il y avait Astaen, que je connaissais. J'avais discuté un petit peu avec lui sur Internet, et Imalou, j'avais discuté un peu avec elle sur Internet. Et en fait, en arrivant, Astaen n'était pas là, en tout cas il était vachement occupé partout, donc c'est comme s'il n'était pas là. Et Imalou, elle n'était pas encore là dès le matin, et il y a eu un moment en rentrant dans la convention où je me suis dit waouh, qu'est-ce que je fais là et tout. J'adore MLP et j'adore les forums, les trucs, mais se retrouver d'un coup dans la réalité avec tout le monde qui est cosplay, tout le monde qui a les peluches, les machins, en passant dans la foule où il y a un mec qui se retourne qui fait regarde les machins, etc. Et t'es là, oh, merde, qu'est-ce que je fous là en vrai quoi. Et heureusement, il y avait la table avec Pony Holidays. Je suis allé discuter un petit coup, je me suis assis et puis on a papoté et c'est allé très 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 bien après. Mais sur le coup, le premier vrai contact physique avec la communauté, parce qu'à Dijon, il n'y a pas vraiment de noyau Brony, donc c'était vraiment la première fois que je rencontrais un groupe Brony. C'était une expérience très forte en fait, sur les 10 premières minutes. Mais par la suite, c'était grave cool, quoi. Donc on a parlé un peu de ta musique et de toi. Uh-huh. Ouais, je vais essayer de parler, on va dire, en plus du côté de la communauté Brony, etc. Ouais. Parce que toi, t'en vois, ton idée, etc. Donc là, de nos jours, la communauté Brony est quand même arrivée à un stade auquel on est plutôt bien accepté par les médias en général, Uh-huh. auquel on est plutôt bien accepté, on va dire, globalement par le monde, on est un peu connu, etc. Est-ce que tu vois un futur plutôt positif, négatif? Comment tu vois l'évolution de ce monde? Alors à chaque fois que je croise un brony ou que je discute avec quelqu'un, souvent c'est le fandom est en train de mourir, c'est la dernière convention, je dis pas oui, je dis pas non, moi je suis extrêmement neutre en vrai par rapport à ça, pour plusieurs raisons. Alors déjà toujours, je pense qu'il faut remettre toujours la psychologie d'un master en biologie et tout, la neutralité, tu vois. Mais le fait est que on peut pas être objectif vraiment. On est rentré dans la communauté. Il y a un moment. Moi, c'était il y a quelques années. Vous aussi, j'imagine. Les nouveaux qui arrivent maintenant, c'est forcément différent. Ça évolue. Moi, je vois plus les choses qui évoluent, mais pour moi, il n'y a pas de destruction de la communauté. Après, ta question, c'était. Si tu vois un futur positif, négatif, Moi, si du coup il est plus positif, est-ce que tu t'imagines peut-être quelque chose? Est-ce que tu as des idées de comment ça pourrait évoluer? Je vois un futur positif. Après, comment ça va évoluer? Je pense que Hasbro, s'il est malin, va pas tarder d'arrêter la série. Peut-être la risette. Mais ils peuvent pas faire indéfiniment des épisodes qui reviennent au début. Il me semble aussi, et c'est un sujet qui avait été démarré sur Internet, qu'il y avait des recherches de nouveaux animateurs et de nouveaux chefs de projet sur un projet MLP en 2D pour 2017, je crois. Donc peut-être, il me semble, il y avait un sujet comme ça. Donc au niveau du canon, au niveau de l'officiel, je pense qu'une fois qu'il n'y aura plus d'officiel, plus de canon, ça va être extrêmement particulier. Donc par rapport au futur, moi je vois ça déjà, c'est quelque chose de particulier qui va... On dirait que je suis Madame Irma. Au niveau du futur, je vois... Non, je pense vraiment le moment où Hasbro va cesser de créer des épisodes MLP, il va y avoir quelque chose de très particulier dans la communauté. Je suis incapable de dire quoi, mais il va se passer un truc. Il y a ou bien... Je sais pas. Je pense que ça va continuer toujours, mais ça va être très différent peut-être. Après, ce que tu appelles positif ou négatif, C'est extrêmement subjectif. c'est extrêmement
c'est difficile d'en parler aussi précisément. Maintenant, ce que je vois, c'est des gens qui se réunissent pour se rencontrer. Il y a beaucoup de sourires, j'ai trouvé. Il y a de l'argent qui va à des charités. Euh, il y a beaucoup de choses très très positives, je trouve, qui en ressortent. Et est-ce qu'au final, c'est pas ça au fond qui compte? C'est-à-dire, est-ce qu'au final, quand on regarde MLP, quand on apprécie MLP, et qu'il y a un personnage qui parle de partage, qui parle de sourire, qui parle d'aider ses amis, est-ce que c'est pas juste être dans une communauté, faire des trucs tous ensemble? Est-ce que c'est plus loin encore, c'est le rapporter dans la vie réelle? Est-ce que finalement, si d'un coup tu scindes toute la communauté, tu enlèves tous les liens qu'on a entre nous, finalement tu as vu ces épisodes, tu as vu qu'il y avait quelque chose qui te parlait dans ton cœur ou à l'intérieur de toi, est-ce que finalement tu ne le ramènes pas dans ta famille, avec tes amis, avec tes collègues, et t'as pas le petit sourire de Pinkie Pie au fond de toi qui dit les choses elles vont pas si mal finalement? Et justement, on dire là-dessus, c'est aussi une phrase que tu as sortie lors de ton présentation, le petit soir de Pinkie Pie. Du coup, je ne vais pas te demander quel est ton best bunny, mais quelle est la chose qui t'a, on va dire, le plus marqué dans la série en elle-même? Quel est peut-être le sentiment global, les personnages, ce genre de choses? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est le sentiment global de sourire, mais sans que ce soit trop niais non plus. Ça va être dur d'utiliser vraiment les bons mots, mais l'univers, c'est un univers qui est utopique, mais un univers qui est utopique réaliste. Alors c'est antinomique, utopique, ça veut dire qu'il n'existe pas normalement, mais je le trouve extrêmement réaliste, étant donné que les héroïnes ont quand même tout un tas de soucis. Tu as même des scènes, il me semble que tu as un enterrement à un moment, enfin tu as beaucoup de choses assez qui ramènent à la vie réelle. Est-ce que finalement le fait que ce soit un monde un peu utopique, un monde dont tout le monde rêve, ce soit pas aussi ça qui donne envie de rentrer à l'intérieur dedans? Moi c'est ça vraiment qui m'a marqué et qui m'a fait continuer les épisodes un à un. C'était quelque chose d'organisé vraiment, de très organisé et de très beau en fait dans le style de vie des personnages et l'ambiance de la série. En mode imagine la même série mais avec des humains quoi. Alors on se ferait chier je pense en regardant le truc, mais en gros c'est en mode j'ai une pomme, donne-moi une tarte, cool, viens on va faire la fête, trop bien, oui tout est bien. Franchement au fond, ce qu'on veut, c'est pas la guerre ou quoi que ce soit. Non. C'est être heureux à l'intérieur, donc bon. Moi c'est ça qui m'a marqué en fait, c'est que à la fin des épisodes j'ai le sourire et puis tu vas te coucher et tu fais des beaux rêves. C'est très bon. Bah, moi c'est ça je te dis, c'est ça qui m'a marqué dans la série, c'est le côté juste bon. Et est-ce que tu penses avoir assez peut-être je sais pas si on peut dire de recul, mais pour imaginer éventuellement comment aurait évolué ta vie sans MLP, on va dire? Est-ce que ça t'a vraiment changé énormément de choses? Et peut-être si tu peux pas savoir comment ça t'aurait évolué, peut-être comment t'étais avant. Waouh. Honnêtement, je pense que ça aurait changé pas mal de choses en fait, parce que déjà dans les amis proches, dans les rencontres de tous les jours, tu sais, ça crée des affinités. Tu prends 10 amis à toi, il y en a 2 qui regardent MLP, bon bah tu risques un moment de regarder MLP avec eux, et de fil en aiguille, en année, tu regardes les épisodes, et tu vas peut-être sortir avec une personne, ou peut-être que tu vas te fâcher avec quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit. Sans déconner, je pense que ça peut changer énormément de trucs. Je suis incapable de te dire précisément quoi, mais je pense positivement que ça a changé des choses. Positivement, déjà au niveau d'internet, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça apporte des sourires à certains moments. Il y a des musiques que j'adore écouter, qui me redonnent la pêche, il y a des animations que je trouve très très belles, et au niveau social d'une manière générale, en discutant, en trouvant certaines affinités avec des gens dont j'aurais peut-être pas trouvé les affinités justement. Donc je dirais que ça aurait fait une différence, et que je préfère avec MLP que sans MLP. Voilà. Non, mais c'est en posé que je vais chercher d'autres. Parce que comme la question finale. Ça fait combien de temps qu'on parle? Il vous reste à peu près un peu moins de 10 minutes. Donc, d'accord, ça fait 50 minutes qu'on parle. ouais. D'accord.
putain, c'est encore des questions avant. Ouais. Oui, ça me fait longtemps. C'est pas professionnel de ma part non plus, il ne faut pas faire mes questions. J'essaie de poser des questions qui n'ont pas été posées, justement. Ah, il n'y a pas de souci. Tu as fait, donc, comme tu as dit, dans ces animations, tu as fait du chibi, tu as fait du ML, enfin du. Il me semble que tu as fait du poney. J'ai fait du chibi un petit peu bâtonné. Ouais, mais tu n'as pas fait de poney. Ah si, j'ai fait du poney. Tu as fait du blog. Oui. Est-ce que tu as on va dire, est-ce qu'il y a une raison en dehors du fait que tu veux changer, du fait que, enfin, d'après moi, tu es parti du show related à de plus en plus simplifié. Je cherche un truc original. Après, il faut voir qu'en animation, l'animation, elle prend incroyablement du temps. Par exemple, là, la vidéo que j'ai montrée, donc, qui va être en ligne normalement dans la semaine, pour 1 seconde d'animation, je pense qu'il y a 2 heures de travail. Tout confondu, musique, animation et tout. Donc, ça fait beaucoup, c'est le travail du mois là en fait. Bon, c'est le travail du mois, mais je suis bien sorti quand même. Enfin bon, c'était un petit peu les vacances pour moi quand même, parce que ça fait un moment que j'ai pas pris de vacances. Donc, je me suis détendu, puis j'ai fait la vidéo à côté. Mais concrètement, faut bien voir qu'en animation, dès que tu peux faire un truc simple, tu fais un truc simple. C'est ce que je disais sur les boucles pendant le panel, c'est que dans Le Roi Lion, tu as des boucles. Par exemple, quand tu as Simba qui grandit en même temps qu'il chante Hakuna Matata, tu sais, sur à un moment il marche sur un espèce de truc de bois. Il me semble que tu as une boucle 2-3 fois répétée où il avance. Dès que tu peux faire ce genre de truc, économiser du temps, économiser du travail, tu le fais. Donc au niveau de l'animation, il y a un moment tu te dis, attends, est-ce que donc cette vidéo elle est cool, je l'ai fait avec des poneys assez complexes, est-ce que je peux simplifier le travail, avoir un résultat qui plaît autant, qui me plaît autant, qui est aussi beau, et après tu vois, tu regardes les vidéos, les gens ils apprécient pas, et puis toi aussi tu apprécies pas. C'est extrêmement différent d'animer les blobs. T'as vu, tu as des calques dessus, des oreilles, des yeux. Je les ai fait de manière assez simpliste, donc c'est des marionnettes que j'ai faites comme ça. Quand tu prends des marionnettes différentes, par exemple celle en chibi bâtonnet, ça va être un peu plus complexe au niveau des pieds. Au niveau des pattes, c'est des pattes en 2 temps, elles sont scindées, donc il y a des animations pour lesquelles ce serait plus simple, il y a des animations pour lesquelles ce sera plus compliqué. Donc, suivant ce que j'ai envie de raconter, je peux aussi me dire, ok, ce sera 1 million de fois plus simple en faisant du vrai poney. Ok, ce sera beaucoup plus simple en faisant un style simplifié, quoi. En gros. Et comme en fait, je viens d'oublier ce que je dois dire. 3 fois depuis le début du club, depuis le début de la conversation. Tu veux que je pose une question maintenant ? Vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Bien non. Non, ce serait surtout. Je pense qu'en général, tout le monde en a, tes influences musicales et tes influences d'animation, que ce soit du côté de la vie de tous les jours, donc tout ce qui est artiste plus classique, et du côté de la communauté, que ce soit dans l'animation ou dans la musique. Si c'est des artistes de référence pour vous. Oui, c'est une excellente question. Au niveau des références musicales, donc toutes les références de mon enfance déjà de base, donc je pense qu'on a sans doute à peu près les mêmes ici, donc par exemple du Daft Punk, je sais pas, du Green Day, Sum 41, ou même d'autres trucs, je sais pas, de Mano, pas mal de chansons françaises aussi. Et au niveau de ce que j'ai écouté au fur et à mesure et des influences, je pense vraiment qu'ils pèsent sur mes musiques. Il va y avoir quand même pas mal d'artistes Brownie. Surtout des peu connus en fait. J'aime beaucoup Fritzy Beat, un YouTuber qui fait des choses qui ressemblent à Own City. Donc j'ai un style qui est, je trouve, absolument différent. Pourtant j'essaye de faire des choses qui ressemblent à Own City. J'adore cet artiste-là qui est américain il me semble. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Et souvent j'écoute ces musiques donc en animant ou alors en recherchant de l'inspiration. Et donc
Tu peux effectivement écouter d'autres gens pour te donner des idées, c'est quelque chose d'assez important, je pense, en étant artiste. Donc Fritzy Beat, et en ce moment je réécoute beaucoup de chansons françaises. Ça paraît que ça n'a rien à voir, mais un bon vieux Brassens ou quelque chose comme ça passe toujours. Daft Punk, les vieux titres. Et beaucoup de musique d'internet en fait, énormément. Et au niveau de l'animation, au niveau de l'animation, au niveau de l'inspiration des histoires, je saurais pas dire. Au niveau de l'animation en elle-même, du visuel, je regarde évidemment Animated James, Fluffy Mixer, Viva et Malunk, les classiques quoi. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'autres gens que je regarde. Comme tout le monde, je pense, je tombe sur les vidéos buzz de temps en temps. J'aime beaucoup les Miyazaki. J'ai regardé la totalité. Je suis allé à Paris récemment, il y a quelques mois déjà, pour voir. Il y avait une magnifique exposition avec tous les dessins originaux. C'était hallucinant. Je m'inspire énormément aussi de mes amis en fait. Mes proches dessinent beaucoup. Ma copine est couturière, dessinatrice, donc on travaille souvent ensemble les deux, et ou bien c'est elle ou bien c'est moi qui mettent les musiques. On a d'autres potes aussi qui viennent, et l'ensemble fait que aussi, donc voilà. C'est une bonne question, mais c'est dur de répondre en fait. Du coup, une dernière question. Je pose la question de l'entre eux, puis après on finit avec la question qu'on pose à tout le monde. Très bien. Oula. Mais t'inquiète pas, elle est simple et complexe. D'accord, c'est de quelle couleur est la caleçon que tu portes? Non, c'est bon, mais il a dit la même chose. C'est vrai? Il dit exactement la même chose. Non, c'était Non, c'est Gris qui l'a dit. Ok. Ah merde, ça En doit tant être un que truc crétin. musicien, généralement, de ce qu'on sait, les musiciens, ils sont toujours en train plus ou moins d'avoir des rythmes, des trucs, etc. Est-ce que toi, tu te donnes le temps de jouer pour toi, on va dire juste comme ça, tu prends un piano, tu prends 10 minutes, tu joues un truc parce que tu avais une air qui te rend la tête, ça te fait plaisir, et puis après t'arrêtes. Est-ce que tu enregistres systématiquement tout ce que tu joues pour pouvoir te retrouver un peu, te redonner un peu des idées sur ce que tu as déjà fait? Ou est-ce que finalement, tu ne fais que les musiques que tu fais, que tu diffuses, etc. et tu n'as pas forcément le temps pour le reste? Au niveau musique, c'est un bordel innommable. J'ai plein de musiques écrites, j'ai plein de musiques que je joue pour le plaisir, et non, vraiment pas tout sur internet. Par exemple, pour la dernière vidéo là que j'ai montrée au panel, il y a peut-être 20 versions différentes que j'ai faites. Il y a une sacrée quantité d'instruments qui ont été rajoutés, enlevés, des voix en plus, des choses en plus, en moins. C'est parti très long, raccourcir, revenir. Et au début, quand j'ai voulu la faire, j'étais parti sur des choses complètement différentes qu'au bout d'un moment tu mets de côté, tu repars sur d'autres trucs. Donc au niveau de ce qui est sur internet et de ce qu'un artiste a, en tout cas pour moi, il y a une grosse différence quand même. C'est que des musiques, sans déconner, j'ai un dossier, j'en ai plusieurs centaines je pense. Des bouts de composition, des bouts de trucs, et ce que je fais, c'est plusieurs mois après j'en réécoute, et des fois l'air, ça me donne envie de faire ça, ou alors tiens, je pourrais peut-être réutiliser juste ce fragment là ou ce passage là. Donc c'est très très intéressant, très très important. Et enfin oui, je joue pour le plaisir aussi. J'ai essayé il y a un moment, j'avais pas le temps de jouer vraiment pour le plaisir, et c'est devenu horrible. Donc oui, il faut jouer pour le plaisir, à un moment juste se poser et juste sortir des notes pour soi ou pour les proches, quoi. Donc jouer pour soi, très 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 important, et avoir un énorme panel de trucs que tu as enregistrés mais qui n'est pas fini, que tu réécoutes de temps en temps, c'est vachement sympa aussi. Voilà. Bon, bah écoute, on pourrait poser la dernière question. Je le fais questionner. Je sais pas comme tu veux. En 10 secondes, sur 10 secondes, tu dois te décrire l'intégralité de ton expérience Brony en un mot. Tu as peut-être 10 secondes pour Je trouver vais ça. choisir un mot pour. Attends, l'intégralité de quoi? De ton expérience Brony. De mon expérience Brony. Si tu devais dire qu'un seul mot pour dire tout ce que tu as vécu
dans la D'accord. communauté, du début jusqu'à maintenant, quel mot serait le plus représentatif? Ouais, un seul mot. Il reste 5 secondes. Un des premiers qui te vient à l'esprit. C'était Fluffy qui me venait. En fait, c'est Fluffy, mais d'aspect. C'est du genre, les gens ils sont tout doux en fait. Tu vas les voir et s'il y a un souci, un truc, y a pas de problème quoi. Après, je le vois en tant que, c'est très biaisé en fait ma vision parce que je l'ai vu en tant que guest pour la première convention, en tant que guest pour la deuxième convention, donc je le vois comme ça, mais pour moi c'est Fluffy qui me vient, et aussi sur internet en tant qu'expérience Bourny, quand même l'ensemble est très et un peu dufteux, pelucheux si tu veux, avec les avantages et les inconvénients que ça présente évidemment. Il y a des inconvénients dans quelque chose de Eh ben, je te laisse y réfléchir. Ouais, si tu veux, quand tu as quelque chose de trop dufteux, tu peux t'étouffer dedans au bout d'un moment. Quand tu as des gens qui sont trop gentils, tu peux en profiter et tu peux profiter de la communauté et tu peux faire aussi des choses pas bien. Il y a des gens qui font des choses aussi pas bien et tu peux faire une overdose aussi, je pense. Donc quelque chose de doux, eh ben, tu vas un coup de temps en temps avec et c'est très très bien. Tu peux pas faire H24 du poney, sinon tu exploses. C'est sûr. Écoute, on te remercie beaucoup. Et c'est Merci moi à qui vous. vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.